Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre était ce jeudi dans la commune de Bingerville. Robert Begré-Bombé a procédé à la remise de matériel roulant aux directions régionales de l'agriculture. Ce sont 31 véhicules et 191 motos que ces directions ont reçu des moyens en plus pour une efficacité sur le terrain, ce à quoi le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena-Kwasi Adjoumani, les a exhortés. Fin de la première session ordinaire 2024 du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rencontre marquée par de bons points attribués à l'action gouvernementale, notamment en matière de développement durable. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie dont Gilbert Koné-Kafana, aux représentants du président de la République. Tous les 20 juin marque la journée mondiale des réfugiés. Elle met en lumière la persévérance et le courage des personnes obligées de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou encore à la persécution. La Côte d'Ivoire a célébré l'événement au siège du HCR. Le reportage de Michel Diglé. Solidarité avec les réfugiés. Au-delà d'un simple thème, la journée mondiale du réfugié cette année est l'occasion de célébrer le soutien apporté par les communautés d'accueil à l'intégration des personnes déplacées de force. La Côte d'Ivoire est un exemple en la matière. Permettez-moi tout d'abord, au nom de tous les réfugiés en Côte d'Ivoire, d'exprimer à son Excellence le président de la République, chef de l'État, Alassane Ouattara, à tous les gouvernements, à la DARA et au peuple ivoirien, les remerciements les plus sincères pour la confiance et l'hospitalité légendaire dont bénéficient les réfugiés dans ce pays. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, Ouattara Otabona, fait le point de la situation des réfugiés dans le pays. Notre pays héberge 2480 réfugiés d'une trentaine de nationalités, lesquels vivent en parfaite intelligence avec les communautés hôtes et bénéficient de tous les programmes mis en œuvre par le gouvernement ivoirien en faveur des populations vivant sur son territoire. Mais la Côte d'Ivoire va plus loin. Il est délivré à ces réfugiés, entre autres, une carte nationale biométrique, valant titre de séjour et la carte de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire consent également à délivrer des passeports ordinaires biométriques aux réfugiés au prix unitaire de 40 000 francs CFA, au même titre que les nationaux. À ce jour, l'on dénombre plus de 100 millions de personnes contraintes au déplacement dans le monde entier, dont 36 millions de réfugiés. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré préside un conseil des ministres ce jeudi. La rencontre hebdomadaire devait se tenir hier, mercredi. Le chef de la junte est apparu souriant et détendu sur les photos. Pourtant, il règne un contexte d'incertitude et de grandes spéculations au Burkina Faso. De nombreuses rumeurs à Ouagadougou se répandent par ailleurs à propos de tractations autour de la présidence. Toutes les hypothèses vont bon train. L'attaque de Mansilla a jeté un froid au sein de l'armée où certains contestent la compétence du pouvoir en place pour contrer l'avancée des djihadistes. On termine au Gabon où la Constitution va être entièrement modifiée comme réforme. Cette loi fondamentale va consacrer le régime présidentiel. Le président de la République va disposer ainsi d'un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Il devra être gabonais de père et de mère, sans double nationalité. Il sera chef de l'État et du gouvernement. Il n'y aura donc pas de Premier ministre. On se donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition. Voici les infos régionales.